de vendredi. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis donc en train de faire mes fiches produits. Alors vous voyez peut-être pas. Là, j'ai plein de bazar autour de moi. Et je regarde Super Lumos. Je vous mettrai ça en lien. J'aime beaucoup. C'est Ayoub qui parle beaucoup de prendre le temps. Il cuisine, il écrit un bouquin de cuisine, etc. Et il est choupi. Et puis je trouve qu'il ralentit un peu le rythme. Et ça, c'est très très cool. Ah, là, je reviens de... Je suis allée courir avec Jonas à la maternelle. Ils ont fait une petite course, les petits. Donc on a couru 6 minutes, c'est bien. C'est très bien. J'arrive à tenir le rythme d'un enfant de maternelle, moyenne section. Pas mal. Bon, bah j'y retourne. Et puis, je suis dans les trousses, là. Et puis, bah ça, ce sera le vlog de la semaine prochaine, du coup. Mais comme c'est les vacances, ça risque d'être un petit peu... je sais pas. Bon, allez, je mange mes nouilles aussi. Je me suis fait des nouilles dans ce superbe bol que j'avais acheté dans le sud, fait par une artisane, potière, céramiste, je ne sais pas trop comment on dit. Pardon, et les allergies, c'est un enfer. Bon courage hein, si vous êtes sous antihistaminique également. Allez, peut-être que vous entendrez les petits oiseaux. J'ai pas mis le micro, je sais pas trop ce que ça va donner cette affaire. Ça risque de résonner un peu, mais bon, juste un bout. Hein. Allez, à plus. Je profite que d'avoir une enfant qui fait un stage d'équitation, un enfant qui est au cinéma avec sa grand-mère et une enfant qui est partie faire des courses pour sa mère. Donc le temps est limité. Hein. Voilà. On va parler de tricot parce que évidemment je n'ai pas cousu à part pour le boulot. Hein. Est-ce que je vais y arriver avant la fin de la semaine ? L'avenir nous le dira ou pas. On y va avec le tricot. J'ai pas énorme de trucs. J'ai ça, ce que c'était en cours, je crois, où je vous avais dit qu'il fallait que je le fasse parce que c'était des chaussettes pour ma belle-mère. Donc c'est un tube que j'avais fait avec la machine, la CSM Aoli de Hock Knits. Julia, je t'embrasse si tu passes par là. J'ai utilisé de la Heidi pour les contrastants. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon tube en deux. J'ai fait des cotes de 2. J'ai fait 10 tours de cote de 2. Heidi, vous ne retrouvez pas, donc je ne vous dis pas forcément le nom, etc. Ensuite, j'ai fait mes pointes classiques. Hein. J'ai diminué un rang sur 2 jusqu'à, je sais plus, c'est 56. Mais comme c'est un peu, c'est lâche par rapport à du tricot, moi que je ferai à la main. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû diminuer jusqu'à 13 ou 14 mailles, je ne sais pas. Puis je fais un grafting, n'est-ce pas? Je crois que ça y est, c'est bien intégré le grafting. J'avais la mécanique sur les 4 mailles, mais j'avais encore oublié comment on débute. Et c'est pas mal. Et puis j'ai relevé les mailles. Alors elles sont un peu, je pense qu'elles sont un peu grandes, mais bon. J'ai relevé les mailles. J'ai coupé. Et j'ai fait d'abord un doigt, donc je sais pas, 1 cm en aller-retour. Enfin en aller-retour, non, en rond d'ailleurs en fait. Et quand je dis n'importe quoi, vraiment, faudrait me le dire. Et après j'ai diminué, je crois que j'ai fait comme la pointe. Et un grafting, voilà. J'ai pas d'effet jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai relevé 28 mailles, mais j'ai pas d'effet mon fil. Hein, Mélanie, c'est pour toi ça.
J'ai laissé, en fait, il y a 2 mailles que j'ai pas défaites de ce qu'il y avait. Ah, pardon, c'est le fer qui s'éteint. Ce qui fait que vraiment c'est net, il n'y a pas du tout de trou. Et la deuxième est pareil. Et 50 grammes, ça fait quand même des chaussettes vraiment hautes. Hein. Parce que, hop, regardez, ça dépasse un peu de la pointe. Donc ça, c'est fait. Je suis bien contente. D'ailleurs, du coup, ça m'a vraiment encouragée à en faire d'autres avec des tubes. Le lapin n'a absolument pas bougé. Il faut que je m'en occupe. Mais j'ai pas vraiment eu le temps. C'est pas ce soir non plus, parce que là, j'avais entraînement mardi, kiné hier, entraînement ce soir. Ah, je vous ai pas dit, j'ai mis mon ranunculus de la décadence en cislérigué, qui se prononce donc susleril, sachez-le, en danois, je crois. Et de la Cashmere Dreams de Langue. C'est le même fil que j'ai utilisé pour mon col Fuente de la Bicha. Voilà. Qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, je vous remercie infiniment, je l'adore tellement. Faites du bruit pour Anita. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est la décadence, mais en même temps c'est un pull qui est très déjaugé, donc vous voyez pas très bien le motif. Hein. Tiens d'ailleurs, je suis allée voir Céline, je suis sur un fil, et c'était quand? Mardi, j'ai posé une commande. Et puis j'ai croisé une dame avec un super ranunculus beige, si vous passez par là. Salut. Je ne sais pas qui c'est. Oui, du coup, je sais plus combien j'ai utilisé de fil de Cashmere Dreams pour faire un pull, mais c'était pas donc ça, donc c'était cool. Il y a le chat qui passe. Est-ce que je peux vous dire combien j'en ai utilisé? Oui, je peux vous dire. J'ai utilisé 2 échevaux de fingering, oui, c'était de la single de Cisley coloris Dancing Queen. Et j'ai utilisé un peu plus de 2 pelotes, pas tout à fait 2,5 pelotes de Cashmere Dreams, du coup, ça c'est la décadence, mais ça va quand même. Voilà. Donc le lapin, toujours à l'état de peau de lapin, désolé, c'est horrible, affreux. J'ai avancé un tout petit peu mes chaussettes d'entre de laine. C'est de l'autorayant de Anna du bruit des aiguilles. Et c'était le coloris pour le festival Entre de laine. Hop là, c'est trop beau. Bon, je pense que je suis pas loin de... Oh non, il me manque encore un peu pour le talon. Mais je sais pas, j'ai pas eu envie de faire ça, donc écoutez, hein, on fait ce qu'on veut parce que c'est du tricot. Et puis, hop. Oui, je peux vous montrer mon Wildwood qui a un petit peu avancé, mais pas tant. En fait, j'ai pas énormément de côté, je viens de m'accrocher dans le pins, dans mes mailles. Donc, pour rappel, c'est de la Devonia de John Arbonne Textile, c'est de la DK anglaise. C'est un petit peu... Oh, c'est trop beau, je l'aime trop. C'est un petit peu rustique. Mais c'est très beau. Et puis du coup, elle est un peu fine. Je pense qu'elle va vraiment gonfler au blocage. Et ça, c'était de la tricot stitch. Ça doit être de la super fine DK ou un truc comme ça. Ou extra fine DK. Et c'est le coloris casse-noisette. Donc là, ça m'arrive... on est bientôt au nombril. Je sais pas quelle longueur je veux faire en fait. Sachant que j'ai 5 échevaux de DK, donc je suis large. J'ai installé mon petit Work Until acheté chez Madame Comme Tout. Qui est... hop, je vous montre. Il suffit de le placer sur les aiguilles comme un anneau marqueur. Et après, hop, on a juste... Alors là, c'est des pouces, mais là, c'est des centimètres. Hop là. Et là, je sais que je suis à... 22 cm sous les emmanchures. Du coup, je l'ai pas mis au niveau de... Parce que l'anneau marqueur il est au milieu du dos, donc c'est pas pratique. Je l'ai mis sous le bras. Et c'est trop bien ce truc, vraiment. Voilà. Donc, ça c'est pareil, j'en avais en boutique, j'en ai plus. Victime de leur succès. Si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire. Il reste des trucs dans la boutique d'ailleurs. Il reste quelques ranges aiguilles. Il reste le sac, le Firefly que j'aime d'amour. Si vous l'achetez pas, je pense que je vais le garder pour moi. Et il reste, je crois qu'il reste des petites trousses, je suis en train d'en refaire d'ailleurs, avec des jolies étiquettes. Ah, je peux peut-être vous montrer. Bon, ça n'a pas de rapport, mais en même temps, je vous le montre maintenant ou... Non, je vais finir le tricot et je vous montrerai après, comme ça les personnes que ça n'intéresse pas
pourront vaquer à leurs occupations, ce qui est normal. Alors regardez-moi cette merveille que j'ai donc achetée à Entre-deux-Laines. Voilà. Sac de Zazouche. Salut Elsa, si tu passes par là. Ce Totoro tout doux. J'étais obligée en fait. Je suis passée, puis la couleur quoi, je suis obligée aussi. Il est assorti à mon mur, n'est-ce pas? Il est beaucoup trop beau et il est tout doux. Bref, ça c'est de la fête de Mélanie et de Julie. Donc Julie m'avait offert 3 écheveaux de cette merveille. Julie qui n'aime pas le violet pourtant, mais bon, ça tire un peu sur le gris donc ça passe. De Yarneline, c'était les exclusives, je pense que ça fait 2 ans, moins, 3 ans peut-être. Et c'est A Sky Full of Stars. J'avais prévu de faire dans mon Mac9, je vous remets à chaque fois que je parle du Mac9, je vous remets la vidéo en lien, comme ça si jamais ça vous tente et que vous ne l'avez pas vu. J'avais prévu de faire le Whitmore, mais le fil que j'avais pris c'était une lace mais que de mérino et j'avais trop peur que ce soit trop fin. En plus le Whitmore, je vais pas y arriver. Je sais pas, en fait j'ai du mal à l'imaginer comme ça enfoncé, donc bah, je ne sais pas si je le ferai, on verra. Et puis il se trouve que ces merveilles là, c'est 75 mérino, 20 nylon, 5 stélina. Je sais pas si vous voyez la stélina, si un peu, on la voit là. Et Julie m'a donné encore un truc, évidemment ça tombe. Que serait une vidéo tricot sans un truc qui tombe, qui choix. Elle m'a filé ça. Alors elle en avait plein, j'en ai pris 2, je pensais me faire un col. C'est absolument horrible, c'est donc la sauce L'Oréal. On pourrait faire un truc ASMR, c'est de la sauce L'Oréal. Je sais pas si vous aimez ça, moi j'avoue ça m'angoisse le ASMR. N'est-ce pas Laurie, si tu passes par là? Et Alison, je pense que t'as pas le temps de regarder, mais bref. Un délire d'une soirée avec les copines et la fille d'Alison qui nous faisait ça, des trucs d'ASMR et qui tapait sur des trucs là. Bref, c'est un enfer pour moi personnellement. Donc c'est de la Sisley. On va le prononcer comme ça se lit, hein, parce que sinon on n'a pas fini. C'est de la Brushed de luxe 53% super baby alpaga. Pourquoi super baby alpaga? Il y a des baby alpaga et des super baby alpaga. Alpaca, pardon. 34% soie, 13% cachemire. Dégueulasse. Hein, Et c'est le coloris Dancing Queen. En fait, c'est le même coloris que la single que j'ai utilisée là. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas vous montrer. Donc c'est une espèce de banc blanc avec des sous-tons rose clair. Il y a du rose, il y a du violet et du bleu. C'est une tuerie. Et ça, c'est de la lace. Donc 400 mètres pour 50 grammes. J'en ai 2. Donc bah, si j'en ai 2, ça se passe bien. Sachant que je crois que... j'ai regardé... Parce que je vous ai pas encore dit quel modèle. Alors, les plus vieilles d'entre vous, enfin les plus anciennes sur la chaîne, connaissent tout mon amour pour Madame Maury, Andrea Maury, qui fait des designs formidables, qui ressemble à une poupée, qui a l'air génial, tout ça, pas de problème. Mais j'ai un petit problème avec ses designs. Si vous l'adorez, hein, pas de problème, hein, vous n'avez pas besoin de changer d'avis pour moi, tout va bien. Mais il se trouve que Mélanie, Mélanie, je te mets au défi de venir parler de ton Pink Velvet quand tu l'auras fait. Fais donc un Pink Velvet. Elle a 2 quantités pour faire 2 Pink Velvet différents. Et donc, voyant ce truc-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que c'est vraiment très clair pour moi. Tout seul. Bon, j'aurais pu m'en faire un col, donc. Et puis, j'ai repensé donc à ça. Et je me suis dit, tiens, je vais checker si ça va pas ensemble. L'enfant qui a fait des courses est revenu. Bref, donc vous le voyez que c'est très beau ensemble. Donc je vais doubler ça. Non, bah Mélanie elle a pas attendu, elle a déjà fini son yoke. Et moi j'ai juste monté parce qu'alors. Donc dans le patron il y a un montage tubulaire, des enfers. Oui. Oh, laisse-la sur la table de la cuisine, je m'en occuperai. Je vais pas crier donc je vous. Voilà, allez. Donc. Et oui, et donc je vous disais que Lauriane en a fait un, et je crois qu'elle a utilisé qu'un demi-écheveau de ce qu'il fallait pour ça. Hop, c'est tombé, bien sûr, parce que pourquoi pas. Et donc je me suis dit qu'en fait, en doublant, j'en ai pas bobiné 2, je garderai l'autre pour faire je sais pas quoi d'ailleurs. Et bah, je vais le mettre en double. J'ai pas encore commencé le jacquard, c'est donc avec un yoke en jacquard. Mais par contre, j'ai... Oh, c'est tellement beau. Et encore, vous avez pas le... Parce qu'en fait, ça brille, mais c'est subtil, ça scintille, en fait. Cette couleur est vraiment ouf. Donc, j'ai fait... Je n'ai pas fait le montage tubulaire des enfers, c'était le long tail tubular Caston, hein, parce que j'ai essayé. D'ailleurs, Mélanie, je sais pas si elle passe par là, je pense qu'elle va se taper un fou rire.
Et vraiment, c'était un enfer en fait. Et je me suis rappelé que sur le ranunculus, il y a un montage tubulaire avec un montage provisoire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que par contre, sur le... Je ne vais pas vous donner le nombre de mailles parce que pas trop payant tout ça, mais sur le ranunculus, elle vous fait monter la moitié des mailles qu'il vous faut. Et en fait, au rang d'après, elle vous fait faire des augmentations. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai divisé le nombre de mailles par 2. Et ensuite, j'ai fait un rang d'augmentation à base de jetés. Bon, le premier, je peux vous le dire. Et après, j'ai fait les mailles glissées, machin, là, pour les rangs de préparation classique d'un montage tubulaire. Et donc, j'ai un montage. Je pense que mon encolure va être dégagée. Et donc, en fait, maintenant, quand je voudrais avoir une encolure dégagée, genre par exemple, si un jour je refais le zeg de Kathleen Hutter ou le Soldotna, que j'aimerais bien refaire, je pense, un jour, eh bien, je ferai ça. Parce que vraiment, sinon, c'est pas possible. C'est trop beau. Donc j'ai fait les rangs raccourcis là, puis il y a des rangs d'augmentation. Et là, il faut que je commence le yoke, mais je vais pas le faire tout de suite. Oh, j'ai mis ça. Donc c'est mon tricot copine parce que laine offerte par Julie, patron offert par Mélanie, le petit donut là, qui brille, qui est trop beau, offert par Lily de Les Choix Solidaires. Et normalement un calque qu'on va faire à plusieurs copines, mais bon, chacune à son rythme, n'est-ce pas? Voilà pour le tricot, c'est tout. Donc pour la couture, j'ai toujours rien fait. J'ai toujours pas rentré les fils de mon City Limits qui est là derrière. Oh mais non, mais en fait, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un tricot fini quand même. Elle dit, mais en fait, il faut que je le mette pour vous le montrer. Donc, c'est le Tolstati 2. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment s'appelle la madame? Faut me le dire en fait que j'oublie tout. J'ai du popal dans mon nez. Alors, donc c'est le Tolstati 2. Comment s'appelle-t-elle? Rebecca Clau. J'ai donc fait la taille 110,5 cm et j'ai utilisé de la lineux de Sandnesgarde. C'était des restes. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était des restes. Je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore mis, mais parce qu'en fait il faisait moins beau et moins chaud, mais je l'aime trop. Et donc la lineux, elle est... bon avec le t-shirt en dessous comme d'hab, ça va pas être ouf tout ça. Donc, oh je l'aime trop. J'ai fait un peu plus de manches que ce qu'elle disait dans le patron. Mon nombril est ici. Et puis je ne l'ai pas bloqué. Donc vraiment je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est un t-shirt tout simple qui se commence par l'encolure avec un raglan, des manches courtes, mais on peut faire des manches longues. Il y a, c'est un patron qu'on peut tricoter en fingering ou en déca. Il y a le chat qui miaule bien sûr parce que pourquoi pas. Je vais l'ouvrir. Allez le petit chat. Tu viens dire bonjour? Viens. Voilà, on a un petit chat. Qui se tricote donc en déca ou en fingering. Pour l'instant, ASMR ronron. Avec des manches ou manches courtes. Et il y a donc un document pour ajuster les bonnets. Je ne sais plus jusqu'à combien ça va, mais vraiment c'est assez inclusif. Donc je vous conseille ce patron. Ça peut faire un top ou un pull sans problème. Et c'est très cool. Ce que j'ai apprécié, c'est que bon, tout est bien expliqué. Alors c'est en anglais par contre. Mais surtout, c'est tricoté assez lâche. Et je trouve que pour les lineux, vraiment c'est très cool. Je vais lâcher le chat. Hein? Oh, câlin. Allez, vas-y. Hop là. Voilà pour le tricot. Hein. C'est déjà pas mal. Je vous montre les petites trousses du coup. Si ça vous intéresse pas, je vous dis à bientôt. Encore merci infiniment pour tous vos petits emojis, vos mots, etc. Et puis, n'oubliez pas de mettre un pouce si ça vous a plu.
Elle balance tout. Alors, les dernières trousses que je vais mettre en boutique, je sais pas quand, pas tout de suite probablement, à la rentrée sûrement. Oh, j'adore, je suis trop contente, j'ai mis des étiquettes. Je trouve que celle-là, elle va trop bien avec ce tissu. Ah bah celle-là aussi. Bon, en fait, je suis très fan de... En même temps, faut se faire plaisir. It's never... Bah oui, c'est ça. It's never too late for fun. Hop. Oh, celle-là aussi, je l'adore. Boum, boum. Ça fait un peu vibe Halloween, mais bon. Là, j'ai un Make It Sparkle. Là aussi, c'est le même et la même étiquette, mais c'est pas le même tissu. Et puis, oh, celui-là aussi, j'aime trop. C'est un rifle. Et j'ai mis Felicita Bone of Happiness. Voilà. Avec ses citrons et ses oranges. Et encore un petit patchwork. D'ailleurs, j'ai encore du patchwork, il va falloir que je le coupe. Mais je pense que je vais faire un sac à projet. D'ailleurs, il faut que je fasse des tutos, mais là, je sais pas trop quand, parce qu'il y a toujours des gens dans les pattes, là. Et quand il y a des gens dans les pattes, c'est difficile de me concentrer et d'arriver à produire un truc suffisamment bien construit. Donc sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment du poil partout. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.